toutes et tous, bienvenue dans Lyon Politique, émission spéciale présidentielle. Alors la surprise du premier tour, ça a été le vote des jeunes qui sont venus voter avec 60% de participation. Et donc nous avons décidé pour le deuxième tour de proposer à 2 représentants des candidats qualifiés au deuxième tour jeunes de s'affronter dans un débat. Nous avons choisi comme thématique les préoccupations des jeunes et ce qui a motivé leur vote au premier tour. Dans l'ordre, ce sont les inégalités sociales, c'est le climat, c'est l'emploi des jeunes et c'est le projet européen que nous avons retenu comme thématique de ce débat. Un débat d'une demi-heure pour lequel j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche Antonin Gréco. Bonjour. Donc, qui est jeune militant RN de 21 ans. Exactement. Pas encore de responsabilité au parti, mais c'est le parti qui vous a choisi pour le représenter à ce débat. Et puis à ma droite, Alan Boimran, vous êtes le jeune référent des jeunes avec Macron dans la région lyonnaise. Bonjour. Bonjour. Première thématique, les inégalités sociales. La règle sera la même pour chaque thématique. Vous présentez chacun de vous une proposition et puis vous répondez à la proposition de votre adversaire. On commence par les inégalités sociales. Le sort a décidé que ce serait vous, Antonin Gréco, qui commencez. Sous Emmanuel Macron, les inégalités pour les jeunes ont totalement explosé. La baisse des APL, des jeunes qui font la queue au Crous durant la crise sanitaire, une jeunesse en déclin, que ce soit au niveau psychologique, on a eu énormément de tentatives de suicide, notamment à Lyon, et l'explosion des consultations de psychologues. L'inégalité sociale est très facile à résoudre, je pense. Soutenir les jeunes qui travaillent, les aider dans leurs projets futurs et vie future. Marine propose par exemple l'exonération d'impôts pour les moins de 30 ans. Elle propose qu'un trentenaire, un moins de 30 ans qui crée une entreprise soit exonéré d'impôts sur les sociétés pendant 5 ans. Elle propose de créer 100 000 logements publics pour les étudiants, avec notamment comme option la priorité nationale. Donc, Emmanuel Macron nous avait promis en 2017 60 000 logements, dont à peine un quart ont été réalisés. Ça nous prouve bien à quel point il a peu fait pour la jeunesse. Alors, vous avez triché un petit peu en lançant plusieurs idées, mais c'est pas grave. D'abord, peut-être répondre aux idées d'Antonin Gréco, Alan Boimran. Oui, alors sur l'idée d'exonération d'impôt sur le revenu, ça peut paraître intéressant à première vue, mais dans les faits, aujourd'hui, quelqu'un qui serait un actif de 22 ans au SMIC, qui donc aurait un revenu assez faible aujourd'hui, qui ne paye pas d'impôt sur le revenu, ne bénéficierait pas de ces mesures. Alors que dans le même temps, un joueur de foot, joueur de l'OL, qui touche 200 000 euros par mois et qui a moins de 30 ans, se verrait exonéré d'impôt sur le revenu. Donc je ne pense pas que ce soit la mesure la plus efficace pour lutter contre les inégalités. Oui, mais il paiera l'IFF, l'impôt sur la fortune financière. Oui, mais il existe aujourd'hui l'IFI, mais c'est en supposant que cette personne est propriétaire de biens ou de valeurs immobilières. Oui, mais juste pour revenir sur nous mettons quand même le patrimoine et le patrimoine immobilier et la fortune ? Non, le patrimoine immobilier, on pense que c'est vraiment ce qui fait notre pays, la richesse de notre pays. Donc c'est pour ça que nous voulons enlever l'IFI et la remplacer par l'IFF, car il faut que nous puissions transmettre, et nous les jeunes recevoir de nos parents, de nos grands-parents, ce qui a été de leur histoire. Non, mais recevoir, oui. Quand nous, on propose de passer de 100 à 150 000 euros l'abattement sur les droits de succession. Donc pour les classes moyennes, en gros, pour les personnes qui ont une maison et qui voudraient la transmettre à leurs enfants. Mais là, dans votre projet, c'est proposer d'encourager la rente et proposer d'encourager les grosses fortunes immobilières, alors que nous avons voulu privilégier le risque quand on a créé l'impôt sur la fortune immobilière. Mais juste pour revenir donc sur notre projet pour lutter contre les inégalités, c'est la base de notre projet depuis 2015 et 2016. C'est-à-dire qu'on a voulu, dans la création d'En Marche, dans la création, dans la cavalcade, comme dit Emmanuel Macron, qui a été menée depuis 2016, c'était de s'attaquer au mal à la racine, c'est de s'attaquer aux inégalités de destin. Pour cela, on a renforcé les investissements dans l'école, on a dédoublé les classes en REP et REP+, par exemple, on a investi dans la culture, avec le Pass Culture pour tous les jeunes de 18 ans, et aujourd'hui, même avant ça, dès la 4e. Et demain, on veut que ce soit l'un des nouveaux grands chantiers de ce mandat, avec 12 milliards d'euros d'investissement dans l'école, dont 6 milliards pour la valorisation des salaires des enseignants,
et que ce soit une co-construction avec les parents, avec les associations, avec les professeurs, les directeurs d'établissement, pour trouver un moyen de redonner de sa force à l'école et pour trouver un moyen de donner plus d'autonomie aux établissements et aux directeurs d'établissement notamment. Mais concrètement, qu'est-ce qui va changer pour les jeunes? Genre, je veux dire tout de suite, dès le 25 avril, qu'est-ce qui va changer pour les jeunes? Qu'est-ce qui va changer pour les jeunes dès le 25 avril? On peut parler des baisses d'impôts qui ont eu lieu ou qui vont avoir lieu. On a supprimé la taxe d'habitation, on a baissé l'impôt sur le revenu, et demain... on avait aussi baissé les APL. On a baissé les APL de 5 €, mais dans le même temps, on supprimait la cotisation... Ça parlait pas en même temps, simplement. La cotisation maladie de 215 €, qui était un gain de pouvoir d'achat, je crois, 2 ou 3 fois supérieur à la baisse des APL annuelles. Oui, mais énormément de jeunes étudiants ne mangent pas à leur faim. Et sautent un repas par jour. Et on a mis en place... 5 €, c'est énorme pour eux. On a mis en place, pendant la crise sanitaire, le repas à 1 € dans les restaurants universitaires. Oui, encore heureux, et nous l'avons fait. Encore heureux, c'est le minimum mais syndical. c'était une proposition des jeunes avec Macron, et nous l'avons faite. Mais demain, on veut une grande réforme du système de bourse, qui est promise aujourd'hui par Emmanuel Macron, pour la rendre plus juste, avec, pourquoi pas, une linéarisation du système de bourse. Linéarisation, là, il faut nous expliquer. C'est-à-dire qu'on voudrait sortir du système de palier, mais c'est quelque chose en cours de réflexion. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut passer de 0 à 100 € par mois avec quelques euros de différence de revenus. Donc on voudrait quelque chose de plus équitable et qui soit moins violent pour les jeunes. Mais il y a cette idée-là, il y a aussi l'idée de la garantie étudiante que les jeunes avec Macron proposent, où on rassemblerait un certain nombre de prestations, et aussi le versement à la source des aides sociales qui concerne aussi les jeunes, notamment pour les APL, et qui est la grande réforme sociale à mener, puisqu'il y a 30% de non-recours aujourd'hui sur les aides sociales. J'aimerais juste, une dernière chose peut-être pour clore le sujet, mais la proposition de Marine pour l'exonération d'impôts sur les moins de 30 ans, sur les entreprises, aussi avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est un vrai changement pour les jeunes. Parce que, pardon, vous parlez, oui, du SMIC, très bien. Mais nos jeunes ne font pas des années d'études, parfois 5, 6 ans, voire plus, pour gagner le SMIC. Donc c'est pour ça qu'ils payeront forcément de base, dans le système dans lequel nous sommes, un impôt sur le revenu. Donc c'est pour ça que nous voulons leur enlever, parce que nous avons une politique qui ira dans le sens de garder la jeunesse, parce que notre jeunesse part de France. Elle part parce que elle paye trop d'impôts. Donc nous voulons la garder, cette intelligence. Nous voulons garder les jeunes Français. Nous voulons leur donner plus d'argent. Nous voulons leur donner les moyens de pouvoir construire leur vie future. Donc moi, votre projet est très bien, mais vous avez eu 5 ans et rien n'a changé pour les jeunes. Donc bon. Si, des choses ont changé pour les jeunes depuis 5 ans. Pourquoi les jeunes alors continuent de partir? Les jeunes continuent, non, c'est faux, les jeunes ne continuent pas de partir. Il y en a même qui reviennent en France depuis qu'Emmanuel Macron a pris la présidence en 2017. Je vous propose de passer au deuxième thème de ce débat, le climat, très peu traité d'ailleurs dans la campagne jusqu'à présent. Le calcul était à 3% du temps d'antenne consacré à la présidentielle, alors qu'il s'agit d'une des motivations principales du vote des jeunes au premier tour de l'élection présidentielle. Alon Bambrane, cette fois, c'est à vous. Une proposition en matière de climat. Oui, je vais déjà redire sur ce qu'on a fait depuis 5 ans sur le climat. C'est quelque chose d'important, puisqu'il n'y avait jamais eu autant de choses faites au cours d'un mandat présidentiel qu'au cours des 5 dernières années. Donc on peut par exemple citer l'arrêt de grands projets polluants comme Notre-Dame-des-Landes, EuropaCity ou les Montagnes d'Or. On peut citer l'explosion des demandes pour MaPrimeRénov' avec à peu près 700 000 demandes sur l'année 2021, ou encore les ambitions qui sont affichées par la France en avance sur l'Union européenne, avec par exemple la fin de l'exploitation des hydrocarbures pour 2040, avec 10 ans d'avance sur ce qui se fera ailleurs en Europe. Pour demain, on veut une écologie pragmatique. Et on veut quelque chose qui se fasse avec des investissements importants. Ça commence par France 2030 avec les investissements dans l'hydrogène vert ou dans les mini-réacteurs nucléaires. Et ça va se continuer avec la construction de 6 EPR et les études pour de 8 nouveaux EPR. On pense que c'est l'énergie aujourd'hui la plus décarbonée, mais on veut que ça se concilie avec un mix avec les énergies renouvelables, ce sur quoi on est opposé avec Madame Le Pen. Parce qu'aujourd'hui, on considère que pour faire cette transition sur les 10 prochaines années, pour arriver à avoir une énergie décarbonée jusqu'à qu'on arrive à construire ces 6 nouveaux EPR, on a besoin d'énergie renouvelable et on a besoin de construire des éoliennes en mer ou des panneaux solaires sur les toits.
Antonin Gréco. D'abord, répondez Si, peut-être. si vous voulez parler de ce que vous avez fait, vous avez également fait la Convention citoyenne du climat. Il y a eu 149 propositions, vous n'en avez gardé que 15. Donc quand on fait appel à la population... Si, c'est vrai, je suis allé vérifier hier. Vous pouvez vérifier, c'est sur le site du gouvernement. Ah mais super, je suis Et allé dans la vérifier loi hier. climat résilience, dans les projets de loi de finances qui se sont succédés, il y a la quasi-totalité des mesures qui ont été mises en place ou qui sont en train d'être mises en place. Non, il y en a 15, ça a été... Voilà, donc je suis allé vérifier hier, il n'y a pas de problème là-dessus. Quand on fait venir des citoyens pendant 8 mois pour travailler comme des acharnés, on ne leur prend pas que 15 propositions, ou alors on ne la fait pas. On ne fait pas cette convention. Donc, première chose. Deuxième chose, nous... Vous en auriez pris plus. Non, mais je ne sais pas ce que Marine aurait fait. Donc sinon, c'est la politique fiction, on ne va pas commencer à en faire. Mais vous avez voulu faire ça, vous n'en avez gardé que 15 pour des gens qui ont travaillé pendant 8 mois non-stop. Donc pardon, mais je ne trouve pas ça très... On ne fait pas d'accord sur les chiffres, mais on peut vérifier, Non, mais je trouve ça ensuite pas sur très le, positif. Mais enfin, sur le bref, site pas- du ministère de Non, mais l'écologie il n'y a pas et de sur le problème. gouvernement. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, mais Marine, nous pensons que nous sommes pour une écologie positive et pas punitive. Nous sommes pour une écologie pragmatique, mais je pense que vous, pour le coup, les plus électoralistes qu'autre chose, parce qu'en 2017, vous étiez plus pour les éoliennes que pour le nucléaire. Non, on défendait les deux. Non. Pour reprendre ce qui était dit par Emmanuel Macron en 2017, on défendait le maintien du nucléaire très important dans le mix électrique et le développement des énergies renouvelables. Il y a juste eu la fermeture de Fessenheim, parce qu'il y a eu des études qui ont montré qu'il était nécessaire de fermer Fessenheim et que c'était engagé sous le précédent mandat. Mais on a toujours continué sur le développement de l'EPR de Flamanville qui devrait ouvrir normalement dans les prochains mois ou les prochaines années et à développer le nucléaire. Bon, en tout cas, Marine est pour forcément le nucléaire, vous vous en doutez, et contre ce qui sont appelées les énergies renouvelables, comme l'éolien et aussi le solaire. Pourquoi ? Parce que les éoliennes et le solaire ne sont pas rentables et sont plus que polluants. Parce que, par exemple, pour l'éolien, quand nous avons les palmes qui sont mis dans la terre, parce qu'on ne sait pas les recycler, et qu'on a des tonnes de béton armé qui sont coulés dans les sols, il y a très peu d'écologie là-dedans. En plus, entre guillemets, elle ne marche pas tout le temps parce que c'est du vent, c'est une énergie non permanente. Et intermittente, c'est pour ça qu'on défend un mix électrique avec du nucléaire. Oui, mais moi, si c'est pour créer des éoliennes et que ça pollue encore plus que ce que ça fait déjà, c'est non. Voilà. Ensuite, du coup, forcément, nous sommes pour le nucléaire, qui certes crée des déchets, on va être honnête, ça crée des déchets, mais nous savons les recycler, parce que nous avons une bonne intelligence française également. Donc, nous ferons en sorte de les recycler au maximum. Et ensuite, nous avons également un bon traitement des déchets en France. Vous savez, vous ne pouvez pas dire le contraire pour le coup. Alors, on le défend depuis longtemps. Donc, Et nous voulons en parallèle investir sur l'hydrogène, car nous pensons que c'est vraiment une énergie dont la France a besoin de se procurer au plus vite. Et en plus, nous avons des entreprises dans la région qui font ce travail-là sur l'hydrogène. mais pourquoi donc Marine Le Pen a voté contre le plan France 2030 dans le budget 2022 ? Mais c'est faux. Si, c'est un amendement au Non, budget c'est faux parce que 2022. vous savez très bien que quand on vote un projet, on vote un ensemble d'articles. Donc forcément, si on vote un projet et qu'on n'est pas d'accord avec la plupart des articles, on ne va pas voter ce projet-là. Sous-amende, on l'amende s'il est. Oui, mais si s'ils on ne n'est sont pas pas pris les amendements, donc ça passe pas. Enfin, Voilà. Marine Le Pen n'a pas marqué les Français par sa présence à l'Assemblée nationale et par ses amendements au cours de ce mandat. Non, par contre, c'est elle qui a défendu les enfants, notamment dans la crise sanitaire. Les enfants qui ont été défendus par Emmanuel Macron. Les enfants qui ont été muselés. Muselés, je ne suis pas sûr que ce soit le terme, ils ont été protégés. Non, Ils ont été protégés parce que dès le 11 mai. Attendez, parlez pas en Dès le même temps, 11 mai. vous avez voulu dévier sur cette question-là. Dès le 11 mai 2020, Emmanuel Macron a rouvert les écoles et il fallait prendre un certain nombre de mesures Avec des masques. sanitaires pour. Attendez, Alain Moine-Brown, peut-être Antonin Gréco, on n'a pas compris votre Non, position simplement, il y avait sur des ce choses à sujet-là. faire pour les enfants. Ils sont où les analyses des eaux usées pour savoir si le Covid était dans les écoles? On sait les faire, et vous ne les avez pas fait. Ils sont où les diffuseurs d'air pour les enfants qui l'auraient empêché de porter le masque? Il y a un fonds, non, ça ne leur a pas empêché de porter le masque, mais il y a un fonds qui a été mis en place par le gouvernement et qui a été doublé en janvier dernier et qui n'est pas utilisé au maximum et c'est à la disposition des communes aujourd'hui. Bon, je propose qu'on revienne sur le climat après Il n'y a pas de problème. Bon, ce détour Je suis pas sur sûr que le Covid. terme muselé soit adapté alors qu'on a tout fait pour garder les écoles ouvertes. Non, si, quand c'est pour les enfants.
Je suis très clair là-dessus. Quand c'est pour les enfants, on les défend. Ah bah on les a défendus puisqu'on a gardé les écoles ouvertes et on leur a permis Moi, de mon ne pas petit frère, prendre il a passé on a- on leur a 2 permis- ans, on- il a on- passé 2 on ans leur a- avec le masque. On leur a permis de ne pas prendre de 2 retard, ans. contrairement à d'autres pays européens, parce qu'on a pris les mesures sanitaires nécessaires. Et le masque était nécessaire, c'est pas une muselière, mais enfin, on peut parler avec un masque, mais c'était une mesure de protection. Oui, mais il peut pas voir son professeur parler. Il a du mal à apprendre son éducation. Vous préférez fermer les écoles? Non, non, mais on aurait mis en place les machines pour diffuser l'air. Et Voilà. le fonds existe, c'est à disposition des communes. Il n'est pas Non, utilisé entièrement. Parce que dans Lyon, ça a été utilisé, seulement mis en place Ah ben, il y a 3 mois. faut en parler à Grégory Doucet, pas oui, mais pour dire- au président de la République. Oui, mais Grégory Doucet est le maire de Lyon. Mais Emmanuel Macron est le président de la République. Oui, et la Donc- responsabilité des écoles revient au maire de Lyon. Allez, vous êtes un peu éloigné Bref, du sujet climat. Peut-être pour conclure sur la thématique oui, du climat. nous sommes pour... On était sur les énergies nucléaires. Vous Oui, avez développé oui, je sais l'énergie bien, nucléaire. oui, oui. Mais simplement, j'ai répondu sur le nucléaire que nous étions pour, car le nucléaire nous redonnera une souveraineté économique et énergétique que nous avons perdue avec Emmanuel Macron, et vous l'avez dit tout à l'heure, avec la fermeture de Fessenheim notamment. Je pense que la fermeture d'une centrale nucléaire sur toutes celles qu'on a en France Non, montre mais c'est pour ça la qu'on va perte construire. Mais c'est pour ça qu'on va d'indépendance. Je vous propose d'avancer, puisque vous êtes d'accord sur la question du nucléaire apparemment, sur la thématique suivante qui est l'emploi des jeunes. Cette fois, c'est à vous, Antonin Gréco. Qu'est-ce que vous proposez pour développer l'emploi des jeunes? Bon, sur l'emploi des jeunes, il faut bien sûr des mesures, mais des mesures qui s'appliquent tout de suite, maintenant, pas dans un an. Bon, pour ça, également, il y a 2 problématiques pour l'emploi des jeunes. L'éducation et le pouvoir d'achat. Pourquoi et en tout, ça fera une valorisation du travail. Forcément, on revient sur un seul et même sujet. Mais en clair, sur l'éducation, il faut redonner de la puissance aux filières professionnelles et d'apprentissage. Il faut leur redonner la valeur qu'elles méritent. Et en particulier pour les filières qui peinent à recruter. C'est pourquoi Marine propose un chèque formation pour les 18-25 ans et moins, versé par l'État, ce qui signifie concrètement que les moins de 18 ans, par exemple, auront une hausse de 230 € par mois, et les plus de 18 ans jusqu'à 25 ans, 330 € par mois. Et les entreprises, à côté de ça, pour les remercier, les récompenser d'avoir fait ce travail avec les jeunes et de les avoir poussés et leur avoir donné de l'apprentissage, recevront 2 750 € et 4 000 € pour avoir aidé du coup la jeunesse. Également, concernant du coup le pouvoir d'achat, beaucoup d'étudiants travaillent en parallèle de leurs études, on le sait tous, même moi je travaille, donc eh bien il faut les aider. Et pour ça, Marine propose un complément de revenus versé par l'État de 20% jusqu'à 200 € et de 30% jusqu'à 300 € pour les étudiants boursiers. Nous souhaitons récompenser la jeunesse qui travaille, la jeunesse de France. Alain de Montmorin. Alors nous, sur l'emploi des jeunes, il y a ceux qui en parlent et ceux qui ont fait. Pour l'occurrence, au cours des 5 dernières années, le chômage des jeunes a baissé de 10 points quasiment. A baissé, non, c'est faux. Le lot du chômage a baissé aussi. Non, Au cours des 5 dernières années, il est passé le chômage plus le lot du chômage est passé de 15 à 13%. Le chômage au sol est passé de 9% à 7,4%. Donc il y a eu une baisse du chômage et du lot du chômage, donc une baisse aussi des emplois précaires. Mais donc sur l'emploi des jeunes, il y a eu une baisse de quasiment 10 points. C'est historique. On est au niveau d'il y a 40 ans. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi haut depuis qu'il est mesuré. Donc ce sont des résultats d'Emmanuel Macron. C'est grâce à la politique qu'il a mise en place avec un jeune, une solution. Je crois que c'est quelque chose comme 10 milliards d'euros qui ont été investis. Ça aussi, ça n'avait jamais été fait pour encourager notamment l'apprentissage. 750 000 apprentis l'année dernière, c'est un record historique en France. Tout le monde en parlait, tout le monde l'espérait. C'est 3 fois plus que ce qui se faisait avant. C'est au niveau de l'Allemagne. Donc c'est un succès de la politique d'Emmanuel Macron. Et ça va s'amplifier dans les prochaines années, puisqu'on propose une réforme du lycée professionnel et aussi une réforme de l'orientation pour que, par exemple, il y ait une demi-journée par semaine qui soit consacrée dès la 5e au collège pour des rencontres avec des entreprises, des métiers, pour que les jeunes puissent, pour aider les jeunes à s'orienter plus rapidement. Vous avez fait le bilan. Le lycée professionnel, il changera en quoi ? C'est une réforme à construire, ça fait partie des chantiers avec vous qu'on propose comme celui sur l'école. C'est une réforme qu'on doit construire dans les prochaines années avec tous les acteurs des lycées professionnels, les parents, les associations et les professeurs.
Votre proposition sur commencer à la 5e, ça avait notamment fait polémique, je m'en rappelle. Oui, avec une fake news, mais oui. Oui, ça a bien fait polémique, oui. Vous voyez, durant 5 ans, la jeunesse, en réalité, n'a pas vu les choses changer. Pourquoi? Parce que ce que vous parlez des 10% au moins, vous savez très bien que ça a été changé entre la catégorie A et la catégorie B pour toute la France, entre guillemets. Mais du coup, ça vous permet... Catégorie A, catégorie B, expliquez. Eh ben, simplement, avec le gouvernement de Macron, en gros, a changé les catégories A qui a eu une baisse pour les mettre dans les autres catégories et pour dire on a baissé le chômage. Voilà comment ça s'est passé. C'est faux, parce que les chiffres du chômage plus du halo du chômage, c'est-à-dire toutes catégories confondues, baissent de 15 à 13%. Et c'est faux. Si, c'est les chiffres de l'INSEE qui sont établis sur les bases de critères internationaux. C'est pas les chiffres de Pôle emploi qui auraient pu éventuellement, selon certains, être truqués. C'est les chiffres de l'INSEE. À date de ce matin. Sur l'emploi des jeunes, est-ce que vous voulez un mot de conclusion ou on passe déjà au dernier la dernière thématique? Oui, juste nous, dans notre vous avez une minute de retard, donc vous pouvez conclure. L'objectif, ça a été pendant ce mandat de revaloriser le travail. On l'a fait avec un certain nombre de réformes sur le marché du travail, sur l'assurance chômage. Et on l'a fait aussi, par exemple, avec la hausse de la prime d'activité de 100 € par mois au niveau du SMIC. C'était un objectif d'Emmanuel Macron et je crois qu'il est réussi. Allez, dernière thématique, le projet européen. Dans l'ordre, hop, on revient du coup, c'est à vous Alain Baumann. J'avais perdu mon ordre des thématiques, de développer une proposition. Oui, alors nous, c'est quelque chose qui nous a été beaucoup reproché en 2017. On était les seuls à défendre le projet européen. Et Emmanuel Macron a, dès 2017, expliqué qu'il entendait réformer l'Europe, la faire avancer sur un certain nombre de sujets de souveraineté, d'indépendance vis-à-vis de la Chine, des États-Unis, notamment économique et militaire. Et ça lui a été reproché, on lui disait qu'il ne le ferait jamais. Et pourtant, aujourd'hui, on voit que 5 ans après, c'est plutôt réussi. Aujourd'hui, la France a pris la présidence du Conseil de l'Union européenne et a fait avancer plusieurs dossiers importants. Dès le début du mandat, ça a été sur les travailleurs détachés. Pour que ce soit plus équitable, plus juste et qu'on arrête une forme de dumping social. Ensuite, là, au cours de la crise sanitaire, on a mis en place un plan de relance à l'initiative de la France avec le président Macron et de l'Allemagne avec la chancelière Merkel. Historique, c'est 750 milliards d'euros. C'est l'Europe qui s'endette ensemble et qui permet d'impulser cette relance qui nous permet aujourd'hui de nous en sortir mieux que les autres pays et que les autres continents au niveau économique. Mais ce que je note, c'est que demain, avec Marine Le Pen, si elle était élue présidente de la République, on quitterait dans les faits cette Europe, on quitterait ce chantier européen qui nous permet aujourd'hui d'avancer sur un certain nombre de sujets, que ça a été des vaccins ou de tout autre sujet. On quitterait ce partenariat avec l'Allemagne qui est essentiel, elle l'a encore redit il y a quelques jours, et on se rapprocherait de la Russie de Vladimir Poutine. Bon, nous, on ne va pas quitter l'Europe, on va la changer. Vous voulez la primauté du droit national? On va la changer. Vous voulez la primauté du droit national sur le droit européen? Une Europe des nations. Une Europe des nations, ce qui devrait être quand même la base de ce que nous devrions avoir quand même de nos jours. Une Europe des nations, car les pays européens ont le droit de choisir pour eux. Ils ont le droit de choisir pour eux, car la France n'est pas l'Allemagne. Pardon, mais la France n'est pas l'Allemagne. Et parlons du coup de la dette qui a été prise ensemble. Mais pourquoi la France devrait subir les erreurs de d'autres pays? Parce que la France n'a pas assez subir les erreurs de d'autres pays. Bon, du coup, nous sommes pour une Europe coopérative et pas punitive. D'ailleurs, quand vous avez parlé du coup de la présidence d'Emmanuel Macron, du coup de la France à l'Union européenne, quand il est allé faire son discours, pourquoi alors il a si mal été pris à partie par Yannick Jadot sur la politique du climat? Peut-être parce que Yannick Jadot était candidat à la présidence de la République. Mais si Yannick Jadot avait trouvé que tout allait bien au niveau climatique, il l'aurait dit. Mais je découvre que Yannick Jadot est une référence en matière climatique pour le Rassemblement national. Il sera heureux de le savoir, je pense. Mais quand il y a une chose à dire. Vous avez fait une mesure électoraliste en 2017. Vous aviez un grand projet climatique, etc., pour avoir les voix des électeurs, notamment écolos. En l'occurrence, vous les avez eus, ce qui vous a permis de gagner, et vous avez fait une politique contre eux. La preuve en est que vous revenez sur le nucléaire. Bon. Donc, on n'a jamais quitté. Enfin bref, non, mais vous savez très bien de quoi je parle. Donc les pays européens n'ont pas à payer les erreurs des autres pays. Marine souhaite la primauté de la Constitution française sur celle de la Constitution européenne. Il n'y a pas de Constitution européenne aujourd'hui.
Elle souhaite en tout cas que la France, les lois de la France soient supérieures aux lois européennes. Bon. Les pays doivent pouvoir choisir pour eux et l'Europe des nations s'entraider dans les différents problèmes, les crises, les guerres également. Je note notamment que au niveau de la guerre, vos ministres ont eu des paroles, mais on aurait pu se retrouver dans des situations catastrophiques, entre guillemets. Mais bon, il faut que l'Europe des nations... Développer peut-être ? Non, mais quand vous avez monsieur le maire, ministre de l'économie, qui dit qu'il faudrait pilonner l'économie russe, oh mais pardon, mais vous voulez nous faire entrer en guerre ou quoi? Enfin pardon, mais non, mais parce qu'à un moment, le principe d'aller voir un pays et d'essayer de faire de la diplomatie, c'est pas comme ça. Oui, j'oubliais que c'était vos créanciers, la Russie. Mais c'est pas grave parce que quand même, on est quand même clair qu'on n'en a pas toutes les informations et que c'est Emmanuel Macron le président, donc quand même on est assez pragmatique dessus et qu'on le dit, on ne sait pas tout, donc c'est normal. Voilà, je pense que j'ai bien développé mon idée d'Europe des nations. Oui, alors je veux juste revenir là-dessus, c'est que l'Europe, en fait, c'est nous. La Commission européenne, on peut dire ce qu'on veut, c'est nous. Ce sont les chefs d'État et de gouvernement européens qui désignent la présidente, qui est validée ensuite par le Parlement européen, qui est élu par les peuples européens. Donc c'est nous. Entre dire qu'aujourd'hui il n'y a pas de démocratie, dire que ce serait quelque chose de déconnecté de la réalité des nations, c'est totalement faux. Ensuite, sur la Russie, je préfère 1000 fois la position d'Emmanuel Macron ou de Bruno Le Maire à celle de Marine Le Pen, qui veut faire de la Russie, après la guerre, la Russie de Poutine, un allié de l'Europe pour la défense des Européens. Je ne suis pas sûr qu'après le massacre de Butcha, après Mariupol ou après ce qui s'est passé... C'est des crimes de guerre qui seront jugés. Ah bah j'espère bien, mais je ne considère pas que Poutine... Je ne considère pas que Poutine, après ça, sera un allié pour la défense de l'Europe. Ce qui est encore dans le programme de Marine Le Pen. Il ne faut pas que la Russie tourne le dos à l'Europe. Parce que si elle tourne le dos à l'Europe, elle se montre de face à la Chine. Et moi, je ne veux pas de ça. Pourquoi ? Parce que l'alliance entre le pays le plus peuplé du monde, l'alliance entre le pays le plus grand du monde, l'alliance entre l'usine du monde qui est la Chine, et l'alliance de la Russie qui est l'un des plus gros exportateurs de matières premières, va créer une méga puissance que dans 10 ans, nous ne serons peut-être pas capables de nous défendre s'il y a quoi que ce soit. Donc pardon, je ne veux pas de ça. Mais donc vous vous alliez à M. Poutine. Non, mais on ne veut pas. C'est pas question de s'allier. Ah bah en l'occurrence, c'est les mots qui sont utilisés dans le programme de Marine Le Pen sur la sécurité et sur l'Europe. C'est s'allier avec la Russie de Vladimir Poutine pour la défense de l'Europe. Je suis pas sûr que la personne qui aujourd'hui mène une guerre en Ukraine et commet des crimes atroces en Ukraine, puisse demain être notre allié pour la défense des Européens. Mais pardon, mais la Russie ne va pas changer. Je ne parle pas de la Russie, je parle de M. Poutine. La Russie ne va pas partir. Donc, forcément, nous n'avons pas le choix. Si nous voulons garder notre paix, la paix mondiale, nous n'avons pas le choix. Nous n'avons pas le choix. Je ne veux pas me retrouver avec une méga puissance que seraient la Chine et la Russie ensemble. Donc non, la Russie ne partira pas, la Russie continuera à travailler avec la France, les crimes de guerre seront jugés en conséquence d'eux, parce que ça doit être jugé, il y a eu des massacres, c'est vrai, moi ça m'a fait beaucoup de mal de voir ça, des images qu'on a vues, donc on est clair là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense vraiment que pour la défense et la souveraineté européenne, dans un certain sens, il faut une Europe des nations. Alain Mama, vous avez une minute de retard pour conclure sur cette thématique et puis on arrivera à la fin de l'émission et je vous laisserai chacun un mot de conclusion. Non, je veux juste dire que c'est l'Europe aujourd'hui qui nous protège, c'est l'Europe qui nous permet d'avancer économiquement et je pense que sortir de cette Union européenne telle qu'on la connaît serait une grave erreur pour la France et ne nous permettrait pas de peser face aux superpuissances que vous évoquiez, donc la Russie, la Chine ou les États-Unis. Alors, on arrive à la fin de l'émission. Antonin Gréco, comme vous avez commencé, je vous propose de conclure en premier ce débat. Les jeunes de France ont besoin de changement. Et de changement maintenant, pas dans un an. Ils ont besoin de retrouver de l'argent, avec les propositions que j'ai évoquées tout à l'heure durant toute l'émission de Marine. Ils ont besoin aussi qu'on leur redonne un peu d'avenir, un peu de positif, parce que là, ils n'en voient que du négatif. Entre le réchauffement climatique, la guerre en Ukraine, ils n'en voient plus le bout, et c'est normal. Donc moi, je veux leur dire un message d'espoir. Je veux leur dire que les choses vont aller très bien, mais elles vont aller très bien si vous votez bien. Parce que si le peuple vote, le peuple gagne.
J'ai un message vraiment de rassemblement anti tout sauf Macron, vraiment, tout sauf Macron. On a vu à quel point la jeunesse a eu des problèmes psychologiques, on a vu à quel point elle a vu son argent baisser, on a vu à quel point le climat n'allait pas. Il faut vraiment que les sujets dont nous avons parlé tout au long de l'émission soient répondus maintenant, tout de suite. Non, mais je Madame pense Bamran. qu'il est assez clair aujourd'hui qu'il y a deux visions de société qui s'opposent, deux projets pour la France. D'un côté, un projet de rabougrissement, de déclin pour la France qui est porté par Marine Le Pen et qui veut s'isoler du reste du monde. Et de l'autre, un projet de progrès, un projet pour l'économie, un projet pour les jeunes qui est aussi pour la défense du climat, pour aider les jeunes à s'en sortir, pour lutter contre les inégalités de destin et briser cette sorte d'assignation à résidence qui peut exister aujourd'hui et que nous souhaitons faire encore avancer pendant 5 ans. Messieurs, je vous remercie et puis on vous retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Lyon Politique.